Il faudrait pas être lourdingue. Et donc, comme en bas, il y avait des allers-retours qui me déconcentraient, on s'est mis au studio, 2e étage. Et je pense que là, on n'a pas l'excuse, ça peut être que bien. On est dans une position verticale. À la romaine, tu sais, il manque plus que les trucs qu'on boit, là, les chopes et tout. On a la pause, j'ai l'impression qu'on est comme dans un tableau. On est pas mal, en fait. Moi, je suis un peu du mauvais sens, mais comme j'ai mes chaussures, j'ose pas me mettre de l'autre côté. Il y a pas de bruit. Il y a juste des odeurs. J'enlève mes chaussures, ça pue un peu. Ok, vas-y, on essaye de... Puis si on n'y arrive pas, quoi, à un moment donné. Ça, c'est un peu la flemme. Soit on tente une 2e fois. Mais je sais pas si on peut faire l'amour 2 fois de suite. Mais ça sera peut-être mieux, hein. Mais peut-être moins bien, mais c'est pas grave. Alors, la fameuse phrase « Marie-Thérèse, vous me faites bander », c'est la famille du Quénois. C'est cool, j'ai le vrai nom. Et en fait, c'est pas parce qu'on s'appelle Marie-Thérèse qu'on est riche, conne et radine. Et bourgeoise, en fait. On peut l'être, mais c'est pas obligatoire. C'est un indicateur qui permet de penser ça, mais c'est comme dans la famille Groseille. Inversement, on n'est que dans une caricature. On marche comme ça. Ah, il s'appelle comment? Ah ouais, ok. Elle s'appelle comment? Ah oui, d'accord. Il y a une situation sociale et on colle une étiquette. Mais moi, je fais ça, hein. Je veux dire, je suis la première à le faire, hein. J'adore coller des étiquettes. Après, je dis, ah bah non, je me suis trompée. Mais d'abord, je colle des étiquettes à tout le monde. Les Duquesnois et la famille Groseille, donc c'est très caricatural. Les 2 noms sont des injures, en fait. Ces noms montrent une position sociale. Ça donne une identité et ça les enferme dans des schémas. Moi, par exemple, j'arrive dans un lieu où je connais personne. Je vais discuter un petit peu, etc. Et là, on va me dire... Ça m'est déjà arrivé, c'est une intruse. Je ne suis pas nommée par mon prénom, mais par une interpellation. C'est très limité, réducteur et insultant aussi. J'ai trouvé, quand j'étais mal à l'aise, je me suis sentie toute petite. T'as intérêt à te cacher un petit peu dans un petit coin, parce que quand on dit ça et qu'il y a 10 personnes, ah voilà l'intruse, c'est pas facile de dire « Salut les potes », voilà. Donc en fait, c'est quand même c'est assez injurieux, quoi, quand même. Et en fait, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu confirmes ou tu t'en vas, en fait? Bah, je m'en vais, puisque je ne suis pas désirée là, mais c'est qu'une personne qui a dit ça dans les autres. Donc, est-ce que les autres veulent que je reste puisque je suis une intruse? Ou alors, je veux dire, t'as voulu me dire ça et que c'est ton problème et c'est pas le mien. Mais t'as quand même été déterminée à un moment donné, contourée, dessinée par un mot, et tu es née à ce moment-là que ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire... Ok, tu te réappropries le terme, tu mets des choses dedans, tu te construis comme ça et tu dis ok, je suis l'intruse, et tu fais comme ça une identité positive. Bonjour, je suis l'intruse. Et en fait, je me dis, mais en plus, ça peut être pas un beau terme, mais ouais, un terme créatif qui veut dire plein de choses et c'est pas si péjoratif que ça. C'est une personne que tu connais pas qui vient, qui peut être généreuse, qui peut apporter des choses, et en fait, tu retournes la situation en disant bah écoute, l'intruse peut-être, mais c'est peut-être pas si négatif que ça, et tu en fais une qualité en fait, et tu inverses la situation. Et j'ai trouvé que finalement ça c'était intéressant à analyser et à redéfinir. Et maintenant je l'ai pas fait et j'ose pas, mais j'ai très envie de, quand je vais revoir la personne, de dire tiens salut, tiens c'est l'intruse qui arrive, et j'aimerais bien voir la tête qui fait, tu vois, de façon, mais vraiment je crois que je vais le faire. C'est très tentant parce que je l'ai intégré et que ce mot-là me dérange plus en fait. Ouais, c'est peut-être le début d'un mouvement ou d'une signature aussi, tu vois. Je me disais aussi. On ne sait pas. Peut-être plus tard, ça sera plus Marie Pervenche, ça sera l'intruse. Ça me définit aussi. Quand je suis dans un lieu, j'ai toujours l'impression que les gens, ils ont des affinités, que moi j'arrive, que je suis là, mais je suis jamais totalement homogène. Marie Pervenche, elle est toujours un peu à côté, intégrée mais pas complètement, ou je sais pas. J'ai toujours eu cette impression et je me suis dit, mais finalement, la personne qui m'a dit ça, elle a vu juste. Alors lui, je pense que c'est de façon pas sympa, mais why not? Et je m'approprie le terme et je l'intègre en fait. Oui, ça fait, oui, c'est moi. Ok. Ah voilà, l'intruse, c'est d'une personne ordinaire à une autre personne ordinaire. Et puis aussi l'interpellation de l'État ou d'une personne qui a un statut sur une personne ordinaire. Si on prend l'exemple d'un médecin, la femme elle accouche et un bébé qui sort et dit c'est une fille. Et c'est son savoir ancestral, et il interpelle, il nomme, il dit c'est une fille. Du coup c'est une fille et la fille va se vivre en tant que fille. Ça part d'une
nomination et après elle l'intègre. Et elle en fait sa vie, son identité ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à cette interpellation qu'on peut avoir une existence. Donc en fait, notre existence commence par une injure. Et en dehors de l'injure, on n'est pas. Et d'ailleurs, au commencement était le verbe. On se demande si on peut pas commencer sans être injurié. On te nomme à ta place. On va te dire qui t'es. Et d'ailleurs, après, quand on veut changer de nom dans cette société, c'est extrêmement compliqué. On estime que ce départ, c'était le bon. Je veux dire, c'est toi. T'es interpellé dans un genre et après t'es nommé avec un prénom. Et quand tu es interpellé dans la rue, c'est pareil. Une interpellation, c'est une injure quelle qu'elle soit. Tu es réduit à une figure sociale. C'est quelqu'un d'autre qui a projeté sur toi une image, un mot. Et donc, de toute façon, elle te réduit. Et c'est pas toi, évidemment, qui a demandé à être injurié. Donc, mais c'est bien aussi de partir en sucette. Sinon, c'est trop lourd. Quand on a commencé à traiter les personnes homosexuelles de gays ou de PD, sale PD, ça c'était une injure qui était, je sais pas si c'était de l'État, mais il y a une interdiction de la pratique homosexuelle et ces personnes-là ont récupéré cette injure de PD, d'homo et on en fait une vraie culture avec la Gay Pride, un genre vestimentaire, une façon d'être, etc. Et grâce à cette injure, ils en ont fait une culture en se réappropriant le terme. Nous sommes des gays. Et après il y a eu des artistes aussi, du coup, Tom of Holland. Lui, je trouve qu'il transcrit vraiment la culture gay. Tu trouves pas? Il a participé à cette culture gay. Il a créé, en fait. Ses dessins ont été publiés et les personnes homosexuelles se sont mis en scène. Ils ont donné corps aux dessins. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Et donc, on arrive enfin, après notre introduction qui a duré 4 podcasts, c'est-à-dire 1 heure d'intro, on va pouvoir enfin commencer à parler du porno. Et ce que montre Tom of Holland, c'est ce que ne doit pas être le réel. Tout un univers qui ne devrait pas exister. Donc le porno, c'est déjà un lieu de l'imaginaire. Et par rapport au réel, c'est tout ce qui ne peut pas être, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, tout ce qui est interdit, tout ce qui n'existe pas ou qui ne devrait pas exister. La pornographie, ça fait naître autre chose que ce que ça dit. Tom of Holland, quand il fait ses dessins, il donne corps à une réalité qui n'existe pas, et qui ne doit pas exister, mais qui va exister. Parce que les gens vont s'approprier ses dessins et vont le faire exister. Mais déjà, rien que d'être dans l'imaginaire et le dessin, il a déjà créé sa culture. Elle est déjà là, en fait. Et après, elle va être intégrée et mise dans un réel. Mais c'est étonnant comment une personne, un artiste peut créer une culture qui n'existe pas et qui va être récupérée par, là c'est les gays, parce qu'ils en avaient besoin aussi. Ça les a permis de s'unifier. Mais la pornographie c'est la même chose. C'est quelque chose qui est interdit, qui existe dans un imaginaire qui est pas moral, avec des gens un peu bizarres, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de peut-être malsain, quelque chose de très tabou. Parce que la société dit ça, elle dit ça, c'est pas bon, c'est interdit, ça n'existe pas. Et en fait, ça existe. La société interdit quelque chose qu'elle n'a pas encore nommé. Quand t'as une peur, il y a quelque chose qui est intuitif, c'est-à-dire que tu sens qu'il se passe des choses, c'est pas une peur. Non, t'as eu un fantôme, t'as vu un truc, t'as senti. La peur, elle arrive de quelque chose, d'une intuition. Donc elle a une intuition qu'il se passe des choses qu'elle ne maîtrise pas, quelque chose qui, tu vois, qui est là, mais elle ne le nomme pas parce qu'elle ne le voit pas. Mais elle l'interdit. Et après, il y a une création de l'autre côté du miroir. Mais ça part pas de rien. Elle a senti qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dans la case. C'est comme dans les bibliothèques, c'est l'enfer un peu. La société est totalitaire et donc on avait vu la dernière fois que la religion prenait tout ce qui n'était pas socialement juste ou ce qui n'était pas défendable. Par exemple, les femmes qui travaillent à la maison de façon gratuite, bon bah ça, c'est pas égal. Et du coup, on dit, bah oui, mais c'est normal parce que dans la religion chrétienne ou musulmane, ça se fait, tirer au paradis, bon, tout ça. Et pour le porno, c'est un peu la même chose. La société sent qu'il y a une part du réel qui lui échappe. Et du coup, elle l'a nommé en disant, bah, ça sera la pornographie. Et en fait, ça devient un lieu créatif, underground. Et de là va sortir la culture qui va après être amenée dans la société et validée, en fait. Et c'est un peu un laboratoire créatif. Et on peut faire le lien avec l'intruse. C'est une insulte.
et ensuite je récupère ce mot et j'en fais mon identité. Je peux. Et en fait, la pornographie, c'est pareil, c'est une insulte. Et à l'intérieur de ça, des personnes récupèrent cette insulte-là et créent des identités qui, après, font une culture. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais interdire la pornographie, parce qu'il y aura toujours une part sombre, je ne sais pas si on peut dire sombre, mais marginale. Peut-être la nouvelle pornographie avec les robots qui va arriver. Et après, on va l'intégrer, et puis il y en aura une autre, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Il y a un petit côté pornographique dans la performance ou un petit côté performatif dans la pornographie. Ou bien un petit côté artistique dans la pornographie. Ou un petit côté pornographique dans l'art. Ou un petit côté artistique pornographique. Ou bien, oui, pornographique artistique, oui. Ça pourrait être le sujet. Non, ça suffit. Plus de sujet. C'est pas facile de dire 15 podcasts. On pourrait peut-être clôturer cette saison 1 après ces 15 podcasts. Moi, je vous conseille de les lire parce que j'ai Karen qui m'a dit qu'elle les avait écoutés les uns à la suite des autres sans s'arrêter. Donc, c'est quand même un exploit. Elle m'a dit que ça s'écoutait très bien. Titre informatif, si vous voulez, vous pouvez vous faire du 1 à 15. On peut les enchaîner. On peut même les mettre en accéléré. On peut le faire à 1,5 x 2 x 3 x 4. Why not? Ok, ça marche. Bon, on se dit à la saison 2. Attention. Hein. À chaque fois, je me dis, oh là là, ça va être une catastrophe, j'ai plus rien à dire. Et puis ça revient en fait, comme le robinet. Tu ouvres, hop, ça coule. Ça pourrait être le prochain sujet, c'est l'intelligence artificielle vue par les artistes. Ça, c'est intéressant, ça m'intéresserait de travailler sur ce sujet.